Les startups sont nombreuses à apporter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie et parmi elles Moïse. Dimitri Taïnov, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'entreprise qui est spécialisée dans les capteurs autonomes et connectés. C'est-à-dire c'est-à-dire que les capteurs proposés par la startup Moïse sont en fait des capteurs qui sont à la fois connectés, donc ils vont permettre de mesurer une grandeur physique et d'émettre la donnée, et ils vont être également autonomes en énergie. C'est-à-dire qu'ils vont s'auto-alimenter grâce ici à un système de récupération d'énergie thermique. En deux mots, ils peuvent fonctionner sans pile ni fil. Alors, comment ça marche concrètement? Là, montrez-nous. On a là un exemple. Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est une bride qui peut se fixer facilement sur un tuyau, d'accord, au moyen d'un collier ici. Et le tuyau, pour peu qu'il ait une différence de température d'une dizaine de degrés avec l'énergie ambiante, donc ça peut être 10 degrés plus froid dans le cadre de climatisation ou 10 degrés plus chaud si c'est des tuyaux de chauffage par exemple, eh bien on va pouvoir poser le capteur sur le tuyau. Les déperditions thermiques de la surface chaude vont être converties en électricité grâce à un dispositif de récupération d'énergie thermique. Et cela va alimenter un capteur. Alors ça peut être un capteur de température, mais aussi un capteur de pression, un capteur infrarouge, n'importe quel capteur en fait, du moment qu'il ne consomme pas trop. Et le fonctionnement global du capteur, de la radio et en fait de l'ensemble du module va être complètement autonome. Ça pose l'avantage de ne pas nécessiter de câblage pour l'implémentation du capteur et de ne pas nécessiter de changement des batteries, donc pas de surcoût d'exploitation pour la personne qui l'utilise. Il y a une batterie quand même dedans, c'est ça? Alors, il y a une super capacité ou une batterie qui va en fait permettre de stocker de l'énergie pour pouvoir émettre, des fois même quand il n'y a pas de source chaude. Parce que certains de nos clients, par exemple, des fois ils vont avoir un apport thermique qui va nous permettre de recharger une batterie et ils veulent quand même s'assurer que même si le dispositif s'arrête de fonctionner, qu'il n'y a pas de chaleur, ils aient quand même leur information. Donc on a de l'intelligence dans ce capteur également et on est capable de pouvoir émettre quelques jours même s'il ne se passe rien. On est sur, vous le disiez, tout type de capteur, on peut mesurer tout en fait. C'est pas Alors on peut mesurer la plupart des grandeurs physiques, c'est-à-dire des grandeurs, des capteurs en général qui vont être des capteurs passifs, température, pression, pas mal de capteurs de présence infrarouge ont une consommation très basse, des MEMS pour des capteurs d'ambiance, typiquement du CO2 ou des capteurs de gaz. Donc ça va aller, mais il y a certains types de capteurs, à partir du moment où il va falloir par exemple alimenter, je sais pas, par exemple un anémomètre à fil chaud. Donc là, il est nécessaire d'avoir du courant électrique pour alimenter en fait l'anémomètre. Bon, ça va consommer beaucoup d'énergie et ça, c'est moins favorable dans notre cas. Ça fonctionne mieux avec un capteur passif. Là, voilà, effectivement. L'idée ici, c'est que c'est la radio. Donc nous, on est sur une radio en général LoRa ou Sigfox. Donc c'est des protocoles, on est capable de les pousser un petit peu pour qu'ils émettent relativement loin. L'idée, c'est que notre client, il a une gateway dans son usine et qu'il arrive à avoir l'ensemble des capteurs sur la même gateway. Et donc, ici, l'idée, reste quand même que ce soit le protocole qui consomme le plus et que le capteur reste, entre guillemets, une consommation plus passive derrière. Voilà. La conso, on la concentre sur la communication. Exactement. Parce que c'est le plus important. L'intérêt, donc, sans fil, sans pile, pour une installation neuve, ça peut se discuter. Par contre, pour le rétrofit, c'est génial. C'est tout à fait l'idée. En fait, nos clients, ils ont une exploitation et quelque part, ils ont un process qui est optimisé, mais ce qui va leur coûter cher, c'est leur perte. Et donc, ils veulent optimiser, ils veulent limiter les pertes d'exploitation. Pour ça, ils veulent mieux connaître leurs machines, leur réseau, et ils ont besoin de rajouter des capteurs. Le problème, c'est que rajouter un capteur dans une industrie, une usine, ça va être des mètres de câbles, ça va être des heures de travail, ça va coûter assez cher. Et donc là-dessus, on est capable d'amener une réponse rapide. Comme je vous le montrais, là, le capteur sur un tuyau, il s'installe en 5 minutes. Il faut juste visser 2 colliers. Ça marche tout de suite. Le résultat, il est directement dans la supervision du client. Et il n'y a pas de surcoût d'exploitation lié à un éventuel changement de pile. D'autant plus que le capteur peut fonctionner dans des températures très chaudes. On peut fonctionner dans des environnements à plusieurs centaines de degrés. Là, la surface chaude peut être 200 degrés sur ce modèle-là de capteur. Et c'est des environnements thermiques où, par exemple, un capteur à pile sera moins à l'aise parce que, tout simplement, la pile n'aime pas trop quand il fait trop chaud. Voilà. Des applications où vraiment, ça apporte un plus. C'est qui vos clients? Alors là, à l'heure actuelle, nos clients, c'est 2 grands types de clients. On va dire des clients de l'industrie ferroviaire. On se participe à ce titre au Rail Open Lab, qui est un laboratoire d'open innovation digitale autour de SNCF Réseau et de la RATP.
et la Fédération des industries ferroviaires. Donc là, sur le réseau ferroviaire, il y a besoin d'autonomie. Pourquoi? On n'a pas besoin vraiment d'y passer très longtemps. Il y a 35 000 km, je crois, de voies. Donc, on va pas tirer des fils sur toutes les voies. Et donc l'autonomie, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée pour cette industrie ferroviaire. Et nos autres clients, ça va être des chaufferies, typiquement la SIAG à Grenoble, où là, on va avoir énormément de tuyaux, des réseaux de chaleur, ou tout simplement, dans une petite usine, un exploitant qui va avoir besoin d'avoir quelques données autour de son usine, par exemple, parce qu'il y a un dispositif de récupération d'énergie, parce qu'il y a une cogénération pour valoriser l'énergie thermique d'un procédé. Là-dessus, nous, on va être capable d'implémenter des capteurs. Ça sera un coût faible pour l'exploitant, parce qu'il n'y aura pas de câble à faire, et il aura une donnée rapidement accessible à sa disposition. Ouais, on rajoute une captation quasiment sans faire de modification. C'est ça. L'histoire de l'entreprise, elle commence quand, en 2020, c'est ça? Alors, la société a été fondée en 2020, mais le premier brevet qui accompagne tout ça, il a été déposé en 2016. Donc, c'est une histoire qui dure quand même depuis assez longtemps. En fait, cette société, elle est née avec une technologie qui a été développée à l'Institut Néel, un laboratoire du CNRS à Grenoble. Et donc, c'est cette technologie qui a été transférée maintenant à la start-up, qui est valorisée par la start-up Moïse. Voilà. Maintenant, on commercialise. C'est quoi l'avenir, justement, là? Vous le voyez comment, vous? Alors là, du coup, on a commencé à avoir un produit. Donc, on a passé beaucoup de temps jusqu'à maintenant à développer ce produit et surtout à le développer dans un souci de rendre la récupération d'énergie compatible avec l'industrie. C'est-à-dire ici qu'on ait un capteur qui est IP, qui va résister au choc, un environnement CEM qui est maîtrisé et qui, à moyen terme, devrait pouvoir être passé aux normes ATEX. Donc l'idée, vraiment, jusqu'à maintenant, ça a été d'avoir un produit disponible pour l'industrie, aux normes de l'industrie. C'est vraiment fait pour l'industrie. Voilà. Et donc, ce produit, maintenant, il est disponible pour nos premiers clients. Et donc, on va essayer de passer à l'échelle, vraiment industrialiser ces capteurs et évidemment, trouver d'autres clients et les fonds nécessaires pour ce passage à l'échelle, avec une levée de fonds prévue pour l'année 2022. Eh ben, un capteur sans pile, sans fil et qui a un bel avenir devant lui. Merci beaucoup, Dimitri. Merci.